parole revient à M. Moussa Aguetahar, représentant du MNLA en Europe. Merci beaucoup, merci. Merci à tout le monde, merci aux amis, aux frères berbères, aux amis de tous les peuples que je ne vais pas citer individuellement parce que du jour au jour, les peuples s'augmentent, les peuples se retrouvent, les peuples se réunissent autour du combat du MNLA parce que c'est un combat juste et légitime. Et derrière les combats justes et légitimes, les appuis peuvent tarder, mais les appuis finissent toujours par arriver. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'Azawad ne peut plus être caché. Il y a un mouvement, le mouvement national de libération de l'Azawad, qui est le fruit d'un long processus de lutte, qui a commencé en 1958, lorsque l'ensemble des chefs de tribu, l'ensemble des chefs de village, l'ensemble des chefs de fraction Touareg de l'Azawad ont adressé une lettre officielle et signée par l'ensemble de ses représentants au gouvernement du président français De Gaulle à l'époque pour lui dire que nous n'étions pas prêts et nous ne serons jamais prêts à être rattachés sans notre volonté à la République du Mali. Voilà la vérité qui se dit pas. La vérité qui ne se dit pas, nous vous donnons, nous, au sein du MNLA, l'engagement que nous allons toujours la dire. C'est pourquoi le MNLA a beaucoup d'ennemis. C'est un mouvement de vérité, c'est un mouvement de légitimité, c'est un mouvement de liberté, de démocratie et de laïcité. Et c'est pourquoi nous faisons peur à certains et nous sommes très heureux de leur faire peur. Malgré cette correspondance, parce que je pense que chaque lutte, chaque peuple a une histoire. Et pour mieux accompagner un peuple dans sa lutte, il faut d'abord connaître son histoire. L'histoire de notre lutte a commencé à cette date. On nous a ensuite, en 1960, remis tels des objets au nouvel État malien, auquel nous n'étions pas prêts à être rattachés. 3 ans plus tard, en 1963, nous avons exprimé en notre manière notre refus à ce rattachement à travers la première rébellion Touareg de 1963 contre le pouvoir central de Bamako. Cette rébellion a été matée dans le sang. Cette rébellion s'est accompagnée de répressions sanglantes, de génocide, d'extermination physique, juste à travers la simple appartenance ethnique ou à travers la différence de la couleur de peau. Voilà comment l'État malien a répondu en 1963 à une revendication légitime d'un peuple en souffrance. Nous ne demandions pas en 1963 ce que nous demandons aujourd'hui. En 1963, nous avons juste demandé une reconnaissance de notre culture, une reconnaissance de notre identité, la mise en place de politiques d'éducation, de santé et de développement qui tiennent compte de notre réalité parce que notre réalité, elle est d'abord nomade. Donc en tant que nomade, on ne peut pas nous gérer. On ne peut pas nous gérer de la même manière qu'on gère un sédentaire. On ne peut pas accompagner de la même manière un agriculteur qu'un éleveur. On ne peut pas vacciner un enfant sédentaire de la même manière qu'un enfant nomade. Voilà ce que nous avons demandé en 1963. Malgré la répression, nous avons dit que nous n'allons jamais renoncer à notre combat. Nos grands-pères ont mené ce combat. Nos pères l'ont mené. Aujourd'hui, nous les menons et nous serons heureux de les transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors, ce jour-là, viendra la liberté. En 1990, il y a une nouvelle rébellion. Nous demandons encore la même chose, les droits à la différence. Nous demandions encore la même chose, les droits à un traitement digne. Nous demandions simplement à être considérés comme des êtres humains. Nous avons tout simplement demandé que l'être humain soit considéré comme un être humain et qu'on nous considère comme des êtres dans tout notre être. On ne peut pas prendre une partie de notre être et rejeter le reste de notre être dans des poubelles. C'est impossible. En 2006, nous nous sommes encore rebellés. Nous demandions la même chose, la reconnaissance de notre culture, de notre identité. Nous demandions que nos enfants aient le droit d'aller à l'école.
nous demandions que nos enfants aient droit à la vaccination contre le choléra, contre la rougeole, contre la méningite. Mais la réponse est encore la même. Elle a toujours été la même. En 1991, le Mali a répondu par l'empoisonnement des puits. Il a répondu par l'extermination de plus de 110 000 Touaregs entre 1963 et 1996. Ce génocide n'a jamais été dénoncé. Ce génocide n'a aucune trace ici dans vos mémoires collectives. Ce génocide n'a jamais été signalé par les autorités françaises qui, je les rappelle, sont les responsables devant l'histoire de ce qui nous arrive. En 2012, nous avons repris le chantier, le chemin du combat, parce que nous considérons que rien n'a été pris en compte dans nos revendications. Mais en 2012, la différence, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, contrairement aux stéréotypes dans lesquels nous ont mis certaines visions, contrairement aux stéréotypes tels que vus dans certains livres et dans certains documents d'histoire et de géographie, l'homme bleu, aux chèches bleues, qui vient saccager et partir, qui est nomade et qui n'a pas de territoire. En 2012, nous avons dit, nous allons montrer au monde que nous avons un territoire, que nous allons libérer, que nous allons gérer et dans lequel nous allons recevoir ceux de la communauté internationale qui sont prêts à travailler avec nous. C'est ça la lutte de 2012. De janvier à avril, nous avons complètement libéré le territoire de l'Azawad, sans aucun soutien, sans aucun appui, sans aucune reconnaissance. Mais nous avons renvoyé l'armée malienne à 1500 km de nos terres, des terres de nos ancêtres. Nous avons gagné cette bataille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où nous avons libéré le territoire, nous avons lancé un appel. Nous avons tendu la main à la communauté internationale. Nous les avons avertis que si vous n'accompagnez pas les MNLA dans les brefs délais, une alliance internationale des salafistes, d'intégristes et de terroristes est en train de se faire pour venir à nouveau remettre à zéro cette lutte que nous avons menée. La communauté internationale n'a pas répondu et le résultat, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. La communauté internationale n'a pas réagi. Les islamistes se sont renforcés. Ils ont eu des appuis financiers et logistiques de certaines puissances internationales. Ils ont pu avoir des armes, ils ont pu avoir de l'argent. Ils ont mené à travers un pseudo-humanisme, une pseudo-aide humanitaire, ils ont recruté. Ils se sont fait de l'image et ils ont ensuite préparé en douceur le grand coup qu'ils ont fait il y a quelques jours à Gao. Les terroristes, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, c'est des terroristes. C'est AQMI et le Mijao et leurs alliés qui ont préparé minutieusement l'attaque contre la ville de Gao. Mais je tiens à expliquer qu'à Gao, nous avons refusé de livrer bataille parce que le peuple pour lequel nous nous sommes bâtis était à Gao. On n'allait jamais se permettre de répondre devant l'histoire d'avoir mené un combat de rue et d'avoir livré notre propre population à un carnage humain. Voilà pourquoi nous n'avons pas mené de guerre à l'intérieur de Gao. Nous sommes sortis de Gao et on s'est organisés. Sachant que le MNLA ne va jamais sursoir à son combat, qu'est-ce que ces terroristes ont fait? Ils ont miné tous les alentours de la ville de Gao. Ensuite, ils sont allés à Tombouctou parce qu'enfin le territoire est libre pour eux, parce que le MNLA n'est pas là. Le MNLA n'est plus là et ils se sont livrés à ce que vous avez vu dans les médias. Ils ont détruit les mausolées de Tombouctou. Ils ont brûlé les archives de la bibliothèque du Moyen-Âge de Tombouctou. Ils ont détruit les archives de l'histoire de la bibliothèque Ahmed Baba. Ensuite, ils sont partis pour encore s'attaquer à des éléments importants de notre identité, les tombeaux de nos saints, les tombeaux de nos vieux, les tombeaux de nos ancêtres. Ils les ont détruits. C'est ça le vrai visage de l'alliance qui est en train de se faire dans le Sahel autour de Mijao, AQMI et leurs complices. Mais nous, aujourd'hui, nous tenons à vous réaffirmer que nous n'allons jamais baisser les bras. Nous avons pu résister pendant 50 ans, un demi-siècle, à la colonisation malienne. Ce n'est pas devant des groupes terroristes qui n'ont ni une légitimité historique, ni une légitimité politique
pour mener un combat quelconque sur notre territoire, nous n'allons jamais céder. Nous allons résister, nous allons rester debout en comptant sur l'ensemble des hommes et des femmes à travers le monde, des hommes et des femmes épris de justice, épris de liberté, qui connaissent le sens de l'indépendance, qui certainement ont vécu des situations qui les rappellent la nôtre aujourd'hui. Tous les peuples aujourd'hui qui sont là et qui nous soutiennent, les peuples qui sont là et qui nous soutiennent ont aussi leur histoire, devant laquelle nous avons un profond respect. Parce que chacun de vous ici, à travers le peuple dont il est ici, à un moment donné de son histoire, résisté à ceux qui ont essayé de le mettre hors de la roue de l'histoire. Vous avez tous résisté et c'est grâce à cette résistance qu'aujourd'hui vous êtes autour de nous et nous également nous allons résister pour mériter votre confiance. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui de m'exprimer au nom de l'Azawad, mais de m'exprimer au nom de l'Azawad à cette place du Trocadéro. Parce que c'est à côté de cette place, sous le palais de cette place, qu'a été proclamée la Charte des droits de l'homme. C'est ici que le monde entier a reconnu, à travers un seul article, que je cite, « Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit ». C'est pas gratuit. Alors si tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit, où est passée notre dignité à nous? Où est passée la dignité du peuple touareg lorsque la France coloniale nous livrait à l'État malien sans notre consentement? Où est passée la dignité des Touaregs lorsque pendant 50 ans on les a laissés entre les mains de la dictature malienne? Où est passée l'égalité en dignité et en droit lorsque la communauté internationale a été complice à travers un silence coupable de 110 000 Touaregs exécutés par l'armée malienne entre 1963 et 2012? Où est la dignité, l'égalité des dignités et des droits lorsque ici, aujourd'hui, en France et partout en Europe, tous les enfants ont droit à aller à l'école, tous les enfants ont droit à une éducation, ils ont droit à la santé alors que les nôtres sont condamnés à vivre dans un système de guerre permanent? Où est la dignité, l'égalité de la dignité, l'égalité en droit, lorsque ici on comprend le sens de la démocratie et de la laïcité, alors que quand il s'agit de la démocratie et de la laïcité telle que nous la défendons, on fait tout pour nous comparer à des islamistes? Où est la dignité? Où est l'égalité? On ne la voit pas. On espère aussi. Nous lançons un appel à travers cela aux autorités françaises, aux nouvelles autorités françaises, pour qu'elles assument leurs responsabilités. Parce que la France, qu'elle le dise ou qu'elle ne le dise pas, la France a une lourde responsabilité dans la question que vivent aujourd'hui les Touaregs. Nous espérons que les nouvelles autorités françaises, enfin, arrivent à réconcilier les cœurs de Touaregs avec le peuple français. Parce que tant que la vérité, tant que la justice ne sera pas établie par rapport à cette injustice de nous avoir rattachés au Mali, il n'y aura pas une réconciliation réelle entre les cœurs des Touaregs et les cœurs de l'État français. On n'y se trompe pas. J'en arrive à un point très important pour nous. La stratégie des islamistes et des terroristes, ils ont franchi un pas de non-retour. Le pas qu'ils ont franchi, c'est lorsqu'ils ont porté atteinte aux femmes touaregs, le symbole vivant de la résistance, le symbole vivant de la dignité, le symbole vivant du respect. Les terroristes ont franchi un pas le jour où nos femmes se sont manifestées pour dire qu'elles n'acceptent pas un État islamiste, elles n'acceptent pas un État terroriste, elles n'acceptent pas la charia. Ce jour-là, nos femmes ont été violentées et c'est ce jour-là que la déclaration de guerre a été faite au MNLA. Parce que jamais des Touaregs n'accepteront pas que la femme Touareg, qui est le symbole et le tout de notre société, que cette femme
soient violentés par qui que ce soit. Nous allons nous battre, nous allons les défendre et nous allons assumer complètement leurs droits sur le territoire de l'Azawad, car Dieu ne plaise à ceux qui ne veulent pas. Je vais terminer en remerciant vivement et du fond du cœur l'ensemble des peuples qui sont ici présents. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer tout le plaisir, et certainement ce plaisir est partagé par l'ensemble des hommes et des femmes de l'Azawad, de voir qu'en plus des Touaregs et des Berbères qui d'habitude sont regroupés autour de la question de l'Azawad, il y a aujourd'hui d'autres peuples. Et ces peuples, aujourd'hui, nous leur disons merci et nous leur disons que nous allons jusqu'au bout défendre les valeurs communes, les valeurs de démocratie, les valeurs de laïcité, les valeurs de la séparation de la religion et de l'État. Nous allons les défendre jusqu'au bout. Je terminerai en disant vive l'Azawad libre et indépendant, vive le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, démocratique et laïque, vive tous les peuples qui se battent pour leur liberté, pour leur dignité et pour leur reconnaissance, vive toute Tamazra partout où elle se trouve en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest pour un avenir meilleur. Je vous remercie. Merci Moussa, merci, c'est des paroles magiques. La parole revient à monsieur.